C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter si vous voulez le faire. Je vais vous montrer comment. Je vous propose de faire un coussin, un recouvre-coussin, avec des gros pompons chaque bout. Je trouve ça super beau, des glands, hein? Avec une petite bordure comme ça, tout le tour. Ce que j'ai pris, moi, c'est des vieux coussins que j'avais. Je vais vous en montrer un que je suis en train de faire pour ma fille. C'est des coussins qui vont dehors et qui ont changé de couleur, qui sont un peu tachés. Mais c'est pas grave parce que ça, c'est celui que je fais avec ma fille. Je vais vous le montrer tantôt en plus près parce que ça va être tout recouvert. Ni vu ni connu, on n'en parle pas. Mais il n'y a pas de fermoir, par exemple. Quand c'est taché, c'est sali, on en fait un autre. Mais ça dure assez longtemps. Un coussin, on ne salit pas ça. C'est la technique mosaïque. Vous regardez, c'est comme un zigzag qui descend avec les couleurs. Ça semble compliqué, mais c'est extrêmement simple. Quelques règles de base, on est parti. Il y a aussi ce petit dessus-là qui est fait avec les surplus de laine. J'ai un sac rempli de petites balles de laine comme ça. Étant donné que le principe est qu'on commence au début et on arrête à la fin de chaque rang, on coupe le fil. Et ça, inquiétez-vous pas, là, on n'a pas à rentrer tous ces fils-là. On fait la petite bordure et ça va à l'intérieur, c'est caché dans le coussin. Alors, on se revoit de plus près pour expliquer comment ça fonctionne. À tantôt. Alors voilà. Moi, c'est pour recouvrir un coussin comme celui-là. J'ai fait ma première partie pour que ce soit plus rapide et je laisse simplement qu'1 centimètre à peu près. Ma mesure, c'est ça. 1 centimètre de la ligne de chaque côté. Et c'est un motif qui est, vous voyez, on ne voit pas au travers. C'est assez opaque. C'est agréable. Comme vous voyez, les couleurs changent. C'est parce que j'ai pris une laine comme ça ici, qui varie au fur et à mesure. Si vous voulez, ben ça, je vais expliquer. Ça a pris 2 balles comme ça. Une pour le devant, une pour le derrière. Il y a combien de mètres? 125 mètres. Donc, moi, ça m'en a pris 2. Et c'est grosseur 4, mais 4 un peu fin, je vous dirais. Et j'ai pris celle-là. Et il y a beaucoup de mètres là-dedans, 655 mètres. J'ai fait le devant et ça n'a presque pas paru. Donc, j'ai amplement pour faire plus d'un coussin avec ça. Ça, c'est grosseur 4 aussi. Mais vous voyez, attendez un petit peu, que celle-là est un petit peu plus fine que celle-là. Ce qu'il faut faire, attention, si vous choisissez un modèle avec plusieurs couleurs, c'est que le fil gris, moi, il est la même balle que l'autre, sauf gris. Et si vous choisissez un fil qui est beaucoup plus fin, près de la moitié, en fin de compte, doublez-le. Ici, où est-ce que sont mes doublures? Ici. Celui-là. Ce rang-ci, il a été doublé. Pour pas que ça fasse une grosse différence dans notre largeur ici. On a besoin que ça reste comme ça et non pas vaguer dans ce sens-là.
J'ai fait attention pour avoir une suite logique, dans le sens que j'ai des laines marbrées, qui a un petit peu de turquoise dedans. Ensuite, j'ai mis du turquoise. Ensuite, j'ai mis un fil, il y a du mauve et un peu de turquoise. Ensuite, j'ai mis du mauve. Et ici, il y avait un peu de mauve, de bleu et de rose pour m'en aller avec un peu de rose ici ensuite. Ce qui fait que ça fait une belle suite et que c'est logique. Ça permet d'utiliser tous mes petits bouts de fil et je trouve que c'est vraiment joli. On commence. J'ai utilisé un crochet 5.5. C'est la grosseur recommandée pour le fil que j'ai. Je dois monter 50 mailles. Et serrez pas trop vos mailles. Donc, on monte. Pour moi, la largeur, étant donné que j'en ai fait un exemplaire, c'est 50 mailles. Alors, tout dépendant de la grosseur de votre coussin, on l'a dit, on laissait 1 cm de chaque côté parce qu'il va y avoir bordure et couture. On se revoit après les 50 mailles pour moi. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on a besoin d'une paire de ciseaux. Mes 50 mailles sont faites. C'est ma largeur de mon autre. Je le mets de côté. Je fais une maille en l'air. Et contrairement à l'habitude, je prends toujours la maille, le back bump, la petite troisième partie de maille. Là, la première maille, écoutez bien ça, la première et la dernière maille sont toujours pleines. Ça veut dire qu'on prend le V au complet. Toujours, toujours, toujours. Donc, je le fais. Première maille pleine, en maille serrée. Toutes les autres mailles, on prend seulement qu'une partie. On dirait la partie du haut. Donc, 50 mailles serrées. On se rend jusqu'au bout. Une maille serrée, on se souvient, on entre dans la maille, on va chercher le fil. On a 2 brins, on va chercher le fil, on passe au travers des 2. On se rend jusqu'au bout comme ça et on se revoit pour la dernière maille. Je suis rendue à ma dernière maille. On l'a dit tantôt, on la prend au complet. On fait notre maille serrée. On fait 2 mailles en l'air et on coupe. On tire sur notre fil et c'est solidifié. Ça va être comme ça à tous les rangs. On commence d'un côté, on termine de l'autre côté, 2 mailles en l'air, on coupe notre fil, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive avec un paquet de spaghettis au bout, comme ça. On introduit la nouvelle couleur. On fait notre nœud coulant. Et j'aimerais que vous laissiez une petite longueur ici pour garder le nœud vers l'intérieur du coussin. On prend notre première maille. Si vous avez de la difficulté à l'identifier, prenez votre marqueur de maille et mettez-le. On prend les 2 brins, qu'on a dit la première maille, c'est toujours comme ça. On prend les 2 brins, on va chercher notre fil et on fait notre maille coulée. Notre petit nœud, il est de l'autre côté. On repasse dans le même trou et on fait notre maille serrée, notre première maille serrée. On va faire des mailles serrées tout le rang au complet pour le deuxième rang pour introduire notre deuxième couleur. Mais on va prendre la partie du fond.
de notre V, de notre maille. Et en même temps, on va prendre notre petit fil pour l'entrer à l'intérieur. On fait des mailles serrées. On prend le haut de la maille, maille serrée, comme ça. Ça permet, quand on entre notre fil en arrière, d'avoir un plus beau travail. Et au moins ceux-là, on n'aura pas à les avoir avec nous quand on va faire la petite bordure de côté. On fait comme ça jusqu'au bout du rang. Les mailles serrées en prenant la partie extérieure de notre maille. On se revoit au bout. On fait notre maille coulée pour débuter notre rang. On la met pas trop serrée. On vient prendre notre première maille. On fait une maille coulée pour passer au travers. On fait notre maille serrée dans le même trou. La première maille est toujours une maille complète. On fait une maille serrée à l'arrière de la maille, la deuxième. Et ensuite, on va venir faire une bride. On a fait une maille serrée. On laisse cet espace-ci. Ça, c'est le devant qu'on a laissé tantôt. On a pris l'arrière de la maille, donc ça laisse le devant libre. On a fait une maille serrée. On passe par-dessus celle-là et on va chercher la deuxième avec notre crochet pour faire notre bride. Là, on est en train de faire les fondations. Une fois que ce rang-là est fait, c'est la base, tout le reste suit. Donc, celui-là est le plus important. On fait 3 mailles serrées à l'arrière des mailles, tout en passant notre fil en arrière. 1, 2, 3. On se prépare à faire notre bride. On laisse 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait notre bride. Les trois ici correspondent aux 3 mailles serrées. Les 3 ici correspondent aux 3 mailles serrées ici. On continue. Vous voyez qu'ici en arrière, il y a une maille. Oups, ici en arrière, il y a une maille. On ne le voit pas tellement bien parce que c'est enfoncé. Elle est cachée par ma bride. Donc, je ne vais pas en arrière de ça. Je vais où je vois ma maille. 3 mailles serrées à l'arrière. 1, 2, 3. Je prends mon fil. Je laisse passer 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire ma bride. Oups, soleil. Comme ça. On continue. 1. Je vais me prendre du fil. 2. 3. Je suis rendue à ma bride. Je laisse 1, 2, 3 dans la quatrième. Je vais chercher. Je fais ma bride. Et là, je ne traîne plus mon fil. Il est déjà passé. Je vais 1, 2, 3. Je laisse passer 1, 2, 3 dans la quatrième. C'est la seule fois où on va avoir à compter comme ça. Parce qu'après ça, comme j'ai dit, c'est la base. Tout va être monté. On n'aura qu'à suivre. 1,
2, 3, dans le quatrième. On se revoit quand on est rendu un petit peu avant la fin. Je suis rendue presque à la fin. J'ai fait ma bride, 1, 2, mes 3 mailles. Je m'apprête à faire l'autre bride, 1, 2, 3, dans le quatrième. Ça, c'est pour vous montrer comment on termine. Je fais une maille, 2 mailles. Il me reste seulement qu'une maille ici. Donc, on a dit que la dernière maille était toujours pleine. Ça se termine comme ça. 2 mailles en l'air, je coupe, je tire et je retiens. Ça se termine comme ça, celle-là. On serait rendu à faire le début de l'autre rang. Je vais prendre mon fil, je fais mon nœud coulant. Pas trop serré. Ma première maille, elle est ici. Je vais prendre ça comme il faut. Ma première maille, elle est ici. Je fais une maille coulée en laissant le nœud à l'extérieur. Je refais ma maille serrée dans le même trou qui est toujours le début. Là, on va compter jusqu'à 3 d'habitude. Je prends la première, l'arrière de ma maille. Je passe au-dessus de ma bride en prenant l'arrière. Et ma bride, là, c'est mon cue pour dire, avec cette rangée-ci, ma bride de couleur, qui va aller chercher le rang précédent, se termine. Je veux dire, je la commence ici. Une fois que j'ai fait ma maille serrée au-dessus de ma bride, je vais chercher ma maille ici, l'arrière, le devant de ma maille que j'ai laissé. Je vais le chercher. Je fais ma bride. Tout en passant mon fil en arrière. Je calcule 3, encore, 1, 2, et je devrais toujours, retenez ça, je devrais toujours arriver que ma troisième maille est au-dessus de ma bride. C'est mon cue pour aller chercher mon devant de maille du rang de couleur et faire ma bride. Je fais 3, 1, 2, 3. C'est le temps de faire ma bride. Je vais la chercher dans le rang précédent. Je retiens mon fil en arrière. 1, 2, 3. Mon fil se sépare. 3. Au-dessus de la bride. Donc, c'est le temps de faire ma bride de couleur. Je vais chercher le fil. Ça, c'est mon guide pour tout le projet. Voyons. 1, 2, 3. Ma bride, le rang précédent. Ça, voyez-vous, ça commence à faire notre zigzag. Ben, c'est comme ça que ça se fait. On va continuer de la même façon et on se revoit au bout du rang. Je suis rendue dans mes dernières mailles. J'ai fait ma bride. J'ai fait une maille, 2 mailles, 3 mailles. Je suis au-dessus de ma bride. Je vais chercher
ma maille du rang précédent de couleur pour faire ma bride. Et celle-là, elle est passée au-dessus de ma bride. Il me reste 2 mailles. On voit ici 1, 2. Donc, je fais l'arrière de ma maille, une maille serrée, et la dernière, qui est la maille serrée pleine. Peu importe le nombre de mailles que vous allez avoir, ça se termine tout le temps avec le nombre de mailles qui restent. Comprenant le principe que la dernière, elle est toujours une maille serrée pleine. S'il me reste une maille, je fais une maille. S'il me reste 2 mailles, je fais 2 mailles. S'il me reste 3 mailles, je fais 3 mailles. Et s'il m'en reste 4, je fais la bride, 3 mailles serrées et la dernière, qui serait ma 4e, serait ma maille pleine. C'est ce principe-là. On va le voir probablement dans la prochaine. Dans le prochain rang, mes 2 mailles en l'air, je coupe, je tire. On va le voir quand je vais arriver avec ma couleur. Ma couleur va arriver ici. Je vais devoir faire ma bride ici, avec le beige, dans le rang précédent. Et il va me rester seulement une maille serrée à faire, pleine, dans la dernière. C'est ce qui va faire le zigzag. Je recommence le nœud coulant. Dans ma première maille. Le nœud à l'extérieur. Je refais ma maille serrée, beige. OK. Ici, j'ai 2 mailles serrées, ma 3e au-dessus de ma bride. C'est ce que je vais faire. 1, 2, 3. Je vais me prendre un petit peu de laine. Ma maille serrée est au-dessus de la bride. Donc, c'est mon cue pour dire, moi aussi, je vais être rendu au prochain à faire une bride dans le devant de la maille du rang précédent. Ensuite, on fait 3 mailles et notre 3e maille devrait être au-dessus de la bride. Toujours, toujours, toujours. Si on se demande, est-ce qu'on a passé la maille ici en arrière? Est-ce qu'on l'a pris? Si vous arrivez à 3 mailles serrées au-dessus de la bride, vous êtes correct. Cela, ça va vous sauver bien des désagréments de savoir que votre compte de 3 mailles serrées est toujours au-dessus de la bride du rang précédent. Je suis rendue au-dessus du rang précédent de la bride. Je fais ma bride. Mes 3 mailles serrées. Tout en tenant mon fil en arrière. Ma 3e maille serrée au-dessus de ma bride, c'est le temps de faire ma bride de ma couleur unie. Alors, si je veux savoir, est-ce que je prends celle-là ou celle-là, mon compte est de 3. Je fais 1, 2, 3 au-dessus de ma bride, je suis correct, c'est celle-là que je prends. 1, 2, 3. Le compte est bon. Je suis au-dessus de ma bride. C'est le temps de faire ma bride dans le rang précédent. On continue et je vous vois à la fin. Je viens de faire ma bride. 3 mailles serrées.
la troisième au-dessus de ma bride du rang précédent. Et là, il me reste seulement que 2 mailles. Je suis rendue à faire ma bride. Je la fais dans ma maille du rang précédent. Et on a dit que la dernière était toujours une bride. Je veux dire une maille serrée pleine. On prend les 2 parties de la maille. Voyez-vous, ça se termine presque par une bride. La maille serrée, elle est ici, qui fait ma bordure. Et ça se termine. Mes 2 mailles en l'air, je coupe, je tire. Alors, c'est comme ça que se fait la mosaïque. Ici, je vais commencer mon fil de couleur. Là, ça se trouve à être 1, 2, 3 et la 4e serait au-dessus. Et ce n'est pas le chiffre qu'on a dit. On a dit que c'est 3. Alors, je vais vous montrer pour pas que vous vous mêliez. Parce que ça m'est arrivé au début. Alors, je vais vous éviter l'erreur de ne pas savoir où est-ce que vous en êtes. On ne serre pas trop. On passe le fil, on fait la maille coulée. La maille serrée dans le même trou. Comme je dois avoir 3 mailles serrées au-dessus, 3, 2, 1, celle-là ici, ça doit être ma bride. Donc, je prépare, je fais ma bride, je vais chercher mon fil du rang précédent, je fais ma bride. Mon compte, j'essaie de faire suivre mon fil en arrière, mon compte serait 1, comme on a dit tantôt, 1, 2 et 3 au-dessus de ma bride. C'est comme ça que je sais comment commencer. Est-ce que je commence par une maille serrée? Est-ce que je commence par une bride? Comment on commence? C'est comme ça. J'avais 4 mailles, donc je dois arriver à la 3e maille ici. J'ai une maille de surplus. Alors, je commence par ma bride. Je fais ma maille serrée pleine, qui est toujours ma bordure. Ma première maille a été ma bride et 3 mailles me donnaient le compte au-dessus de la bride du rang précédent. C'est comme ça qu'on doit gérer. Je serai rendue à faire ma bride dans le rang précédent. 3. Est-ce que je prends celle-là ou est-ce que je prends celle-là? On sait 1, 2, 3 au-dessus de ma bride, donc c'est celle-là que je prends. C'est ma garantie pour être toujours correcte. Ma 3e, c'est le temps de faire ma bride en dessous du rang précédent. Comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Je vous vois au bout du rang. J'ai fait ma bride à côté de l'autre bride. Je devrais compter 3 mailles. 1, 2, la 3e est au-dessus de ma bride. Et comme qu'il ne me reste qu'une maille et que c'est la maille serrée pleine, il y aura 4 mailles à la fin. 2 mailles en l'air, on coupe le fil, on tire. Alors, on comprend bien le principe que mon prochain rang beige, ma bride, elle va être ici à côté. J'aurai une maille, 2 mailles serrées et la 3e sera ma maille pleine dans la dernière. C'est le principe qui fait qu'on voit vraiment un beau zigzag. C'est le principe de la mosaïque. On se rend jusqu'au bout du coussin pour vous montrer comment on termine, comment on fait les bordures. À tantôt! Alors, vous devez être rendu à la fin. On termine par le rang de couleur unie, comme on a commencé.
par le rang de couleur unie. Les deux rangs du début et de la fin, ils ont déjà une finition. On les laisse comme ça. Les côtés dont on doit s'occuper, ce sont les côtés des mailles serrées pleines. De ce côté-là et de ce côté-ci. Si ça vous chante, vous avez dû remarquer que l'envers était magnifique aussi. Si ça vous chante, vous pouvez découper tous les petits morceaux qui sont dépassés, parce qu'à un moment donné, ça ne rentre plus dans nos mailles. Hein. Vous pouvez les découper, mais c'est du temps de perdu parce que ça va être à l'intérieur au même titre que tous ces fils-là. Libre à vous de le faire. Je vais commencer ma bordure en faisant mon nœud coulant comme d'habitude, en y insérant mon crochet. Et on a fait 2 mailles en l'air. Alors, je les rabats dans la dernière maille qui est ici, là. Elle est rabattue. Ça ici, c'est ma première maille. Donc, je prends les 2 parties de la maille. Je vais essayer d'aller plus près, voir. Non, de l'autre côté, Chantal. Comme ça. Alors, on voit bien. Je vais aller chercher mon fil et faire ma maille coulée. Je pars d'ici. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille, comme on a parti tous nos côtés. Ici, j'ai ma maille serrée de l'autre rang, ici, là. Je prends les 2 parties, et je prends les 2 parties, et je tige, et ma petite tige, où est-ce qu'elle est, ma petite tige? Elle est ici. Ma petite tige, je la laisse dans le fond. Je prends, il est mince, hein, mon fil, il est très mince, moi. Je prends les 2 parties. Je vais chercher mon fil, ma maille serrée. Même chose pour l'autre. J'envoie ça à l'intérieur. Oups, j'essaie d'être dans le focus, mais rapprocher comme ça, c'est pas évident. Hein? Ma maille dont je dois prendre, ma maille serrée, elle est ici. Je prends les 2 parties. Voilà. Même chose. Je tire la petite queue vers l'intérieur. Je prends les 2 parties de maille et je fais ma maille serrée. Voyez-vous, peu importe que j'ai eu des fils ou pas de fils, ça ne paraîtra pas. Et ça va me servir d'une bonne base pour venir chercher ma maille pour coudre le bord. Comme on voit, je vais vous le montrer de près. Vous allez voir ce que ça a l'air. Voyez-vous, là, on est en train de faire la petite bordure de côté. Ici, l'autre, et c'est ma couture. J'aurais pu continuer ici, faire un petit peu plus large, peut-être 1 pouce plat, pour faire une petite finition de côté. Mais moi, j'aimais que ce soit ras comme ça. Au choix, vous ferez un rang de maille serrée tout le tour et vous recommencerez un 2e rang, 3e rang, la largeur, la profondeur que vous voulez. Mais il est important de prendre nos mailles, une rangée de couleurs, une rangée unie, une rangée de couleurs, une rangée unie. Donc, on a une maille à prendre dans chaque couleur. Comme ça. Et on fait ça. Vous voyez bien. On fait ça jusqu'au bout
Ça va faire vraiment, vraiment une belle finition. Si vous voulez faire un étui ou un sac, vous allez devoir faire rentrer vos fils, à moins de faire une doublure. Si vous faites une doublure, vous aurez simplement qu'à coudre votre tissu ici. Ça va être caché. Mais si ça, c'est votre intérieur, vous allez devoir rentrer ces fils-là. Mais nous, comme c'est un coussin, ça ne paraît pas du tout. Donc, j'ai fait le foncé. Je suis rendue à ma couleur unie en prenant toujours les deux parties, en prenant soin de ne pas rentrer mon fil. Là, je suis rendue au foncé. Je tasse la petite tige. Je vais chercher mes deux parties. Ma maille serrée. Même chose. De l'autre côté, ça va bien aller parce que on a rentré nos fils au fur et à mesure de ce côté-ci. Mais ici, on doit jongler avec, mais c'est le plus compliqué. J'aime mieux faire ça que de rentrer toutes les fils parce que c'est un petit peu long. Et pas tellement plaisant, je dois avouer. Alors, on se rend jusqu'au bout. Et je vous montre comment terminer et comment commencer de l'autre côté. Je suis rendue à la fin. Je suis dans mon rang foncé. On se souvient qu'on avait un rang de pâle et le début de notre chaînette. Donc, on doit faire toutes ces mailles jusqu'au bout pour faire un coin. On coupe notre fil. On le passe à l'intérieur de notre loupe. On tire. Et ce sont ces mailles qu'on va coudre. On a dit que cette bordure-là, elle était faite. On se rend jusqu'au bout. On fait la partie où on a rentré nos fils. N'est-ce pas merveilleux d'avoir fait ça? C'était le plus compliqué. De voir tous ces fils, ça donne le tournis. Mais quand on a une partie de fait, c'est toujours ça. Notre dernière maille, en prenant les deux bords, on insère notre fil. Oups, il est passé inaperçu. Une maille serrée dans la même maille. On a dit que ça c'était ma chaînette. J'ai à faire la partie et je rentre mon fil en même temps. Mais j'aime pas prendre deux fils comme ça ici. Mais ça a l'air que c'est ça. OK. Je prends ma partie beige pour moi. La partie foncée. C'est votre référence. Voyez-vous, c'est peut-être un petit peu serré là. Mais c'est ici là. C'est ici que j'ai fait ma maille coulée ou une maille en l'air, ça dépend comment on prend notre fil. On prend les deux parties, toujours. Mais là, on insère notre fil dans l'arrière. Et fait notre maille serrée. Donc, voilà. C'est notre coin. On fait la même répétition que de l'autre côté. Un dans le pâle. Et une dans le foncé, une dans le pâle, une dans le foncé, en prenant les deux brins. Ça peut être parfois difficile, dépendant comment on a serré. On termine jusqu'au bout avec notre dernière maille. Rendu au bout, j'ai fait la partie brune, je fais ma partie beige.
partie brune et dernière qui inclut les 2 parties de maille ici. Je coupe mon fil, je passe au travers de ma maille, je tire. Et on a terminé un côté et on a terminé l'autre côté. On va être prêt à assembler ça. On attache notre fil avec un fil qu'on a du début. On entre tous les petits fils à l'intérieur. Et je ne sais pas si on voit bien, mais on prend toute la maille comme ça ici. Ensuite, on prend l'autre à côté. On ne prend pas le dessus, mais on prend l'arrière. Ce qui fait qu'en cousant comme ça, vous voyez, pardon, on a la petite maille lisière ici qui fait ça. C'est comme la petite bordure du coussin. Alors, on le place devant soi. Je suis rendue de ce côté-ci. Donc, le prochain, il est ici. Je me rends de l'autre côté. Sans serrer trop, parce qu'ici, on veut que ce soit visible, notre petite bordure. Je passe dans la suivante, qui retourne. Vous voyez ici mon petit fil? Ici, là? Il est dans la même maille. Je retourne dans cette maille-là. Et je le sors. Je vais prendre la maille suivante. Et je retourne dans celle-là. Ce qui fait que ça va être extrêmement solide. J'ai passé, on voit ici, dans la même maille. Elle sort ici et ça fait le joint entre les deux. Je prends dans la suivante. J'étais dans celle-ci. Donc, je retourne pour faire la deuxième partie. Je fais le tour, je m'en vais à l'autre. Et elle était ici, je retourne dans celle d'avant. Le principe est assez simple. On fait ça tout du long. Alors, on fait le bout, on fait le coin avec toutes les mailles dont on a besoin pour faire le coin. Ici. On va placer ensuite notre deuxième section. On va faire tout ça. Et rendu à la dernière, on va insérer notre coussin. Attendez, je vais reculer un petit peu parce que c'est un petit peu hallucinant. Rendu à la dernière, on va entrer notre coussin et on se revoit à ce moment-là. Quand on va avoir fait 3 faces, on se revoit pour la petite touche finale. On est rendu à coudre la dernière partie. Moi, je le mets entre mes jambes comme ça. Ça me permet de bien le tenir et d'être capable de pousser. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle qui est parti. Après, je suis rendue à faire mon coin. Il n'y a pas de recette miracle pour le coin, c'est la partie la plus difficile. Faites votre possible pour que ce soit le plus invisible parce que il va y avoir un pompon demi, un gland demi au bout. Fait que de toute façon, on va travailler cette partie-là, ça ne paraîtra pas. La façon de le faire, c'est la même qu'on a fait avant. On prend la partie complète de la maille et on s'en va de l'autre côté. Prendre la partie complète de la maille.
J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à faire une belle bordure. Sinon, je suis sûre que vous avez réussi à faire quelque chose peut-être de différent, mais qui fonctionne quand même. On retourne dans la même. On fait le tour. On s'en va dans la précédente. On passe la maille. On s'en va dans la nouvelle. On fait le tour de la maille. On retourne dans celle qu'on venait de passer. J'essaie de vous montrer peut-être en plus près ce que ça peut avoir l'air. La façon dont on le fait, voyez-vous ici? Il y a vraiment le fil de couture, il est vraiment passé de chaque côté de chaque maille. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Au final. Donc, on continue. On pousse bien notre coussin à l'intérieur et on a à la suite comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous en aller droit, placez des marqueurs de maille à différents endroits. Vous vous placez comme ça, vous mettez un marqueur de maille ici et de l'autre côté. De toute façon, vous êtes capable de compter le nombre de mailles et le nombre de mailles de l'autre côté pour arriver. Vous faites la même chose et au fur et à mesure que vous avancez, votre travail est plus stable. On se revoit rendu au gland. À tantôt! Pour faire les glands, j'ai un 5x7 d'une photo de mon fils. Il est-tu beau? Il était tout petit dans ce temps-là. On a besoin de prendre ça. Moi, la longueur que j'ai à un instant, j'ai environ 7 pouces. 7 pouces. C'est ça, c'est le 5x7. Si vous les voulez plus petits, prenez de l'autre côté. Mais n'oubliez pas que si vous voulez de grands filets comme ça, il va y avoir au moins 1 pouce d'enlevé sur votre longueur pour faire la petite boule du gland. J'imagine 5x7, ça serait des petites franges comme ça. Moi, j'ai à peu près ça de plus. Moi, j'aime quand ça a l'air de style du coussin d'Aladin. C'est personnel à moi. Alors, je me recule un petit peu. On place notre fil au début. Moi, j'ai fait 50 tours. J'aime quand c'est touffu.
Si vous voulez plus fin, vous faites 30 tours, 35 tours. À vous de voir. Donc, je me suis rendue en bas, ça fait un tour, 2, 3, 4, 5. On essaye de passer par-dessus le petit fil qu'on a mis. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. On coupe en bas. Et on se garde, je vous dirais, une assez bonne longueur, un bon 24 pouces. Parce que c'est ça qui va retenir, qui va servir de fil pour coudre sur notre coussin. Donc, je vous montre en gros plan comment on le fait, parce que là, de loin, c'est un petit peu difficile. On a nos tours autour de notre cadre. On passe le fil qu'on a coupé, le 24 pouces dont je vous parlais, on le passe en dessous, on le fait sortir de l'autre côté. On va faire comme un premier nœud ici, histoire de retenir tout ça. Et on va glisser. On va garder une tension ici. On va serrer. Moi, je fais 3 nœuds. 1, 2, 3. Et si on n'a pas trop bougé, on est capable d'insérer notre ciseau à l'autre extrémité et de couper nos petites franges. On a nos... C'est ceci. On a les 2 fils ici. On se recoupe, je vous dirais, à peu près encore un 24 pouces. On se garde notre longueur ici pour que ce soit intégré à travers les autres brins. On va prendre le tout et on va faire un tour. Une fois qu'on a fait un tour, on replace nos affaires, que ce soit notre goût, et on serre. On fait quelques tours comme ça, histoire de rendre assez solide tout ça. Et mon brin est, mon Dieu Seigneur, je pense que j'ai perdu le brin du départ. Non, il est ici. Je fais 3 nœuds. Un. 2. 3. Je fais attention de ne pas couper ces fils-là. Je place les brins bien droits et, histoire de rendre le tout droit, je vais faire une petite tonte. Voilà. Oups, il y a un petit brin ici, pas coupé. C'est comme ça. J'approche mon coussin pour vous montrer. Je vais couper les 2 bouts droits. J'enfile les 2 fils ensemble dans ma grosse aiguille. J'espère que ça ne sera pas trop gros. Que vous allez voir. Ah oui, vous allez bien voir. Je pique bord en bord du coin. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand même pas si pire si vous avez de la difficulté, pourvu que ce soit potable. C'est bien correct. J'insère le gland qui est ici. Je vais repasser une fois autour. J'ai une grosse aiguille, là. Elle pourrait être un petit peu plus petite. Je viens passer
gland ici. Je ressors. On replace le tout. Et je repasse. Je prends soin de piquer à travers un des brins du tour pour que ce soit solide. Et on repasse bord en bord et on ressort. Il n'y a pas de science appliquée là-dedans. Vous essayez de faire en sorte que votre gland soit bien attaché, que ce soit solide. Et là, vous faites des va-et-vient. Peut-être que vous pouvez repasser ici en haut. Vous repiquez là, histoire de le rendre bien coin-coin, là, comme ça. Et vous faites quelques allers-et-viens pour bien rendre le fil insortable. Voilà. Ce serait mon pompon. Ben, j'appelle ça un pompon. C'est pas vraiment un pompon, c'est un gland. Ce serait le gland du coin. Donc, je fais la même chose aux 4 coins. Alors, moi, j'ai pris mon idée sur le site YouTube Anou Crochet Design, qui fait le coussin en mosaïque. Si vous aimez mieux avoir complément à ce que j'ai fait, ou vous n'avez pas de difficulté en anglais, vous voulez voir les coutures, comment elle l'a fait, si c'est différent, gênez-vous pas. Elle a beaucoup d'autres choses très, très, très intéressantes. Craft Smart se vend chez Michaels. Présentement, c'est 3,99 $, un 200 grammes. Moi, j'ai fait les 2 coussins pour à peu près 200 grammes. Donc, c'est vraiment, vraiment pas dispendieux. Ça donne ça, les 2 couleurs différentes. Plus, je vous mets la photo du coussin gris que j'ai fait. Ma fille l'a trouvé superbe, moi aussi, d'ailleurs. J'espère que vous avez eu du plaisir, que vous avez découvert des nouvelles choses, parce que c'est un motif magnifique. Ça va être de toute beauté chez vous ou chez la personne pour qui vous allez le faire. Bonne chance, puis on se revoit pour un prochain projet.